Retour sur ce plateau pour la quatrième et dernière partie de votre émission. Vous aurez la revue de presse avec Assiombo Kani Assiombo tout à l'heure pour clôturer Actu Matin. Mais avant, on va parler d'énergie renouvelable avec notre invité ce matin, Moza Onsou, spécialiste des énergies renouvelables et de la matière donc de la domotique. Monsieur Onsou, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors, cela fait un bon bout de temps maintenant que l'on chante les énergies renouvelables en Afrique, mais on a l'impression que cela peine à prendre. On n'a pas de grands centres développés par les États, par exemple, pour soulager la population. Pourtant, on a besoin d'énergie. Alors, comment est-ce que vous vous expliquez cela? Merci infiniment. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, les énergies renouvelables, déjà, il faut comprendre que ça ne se limite pas seulement, parce que quand on parle d'énergie renouvelable aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'énergie solaire. Mais alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Il y a l'éolienne, il y a l'hydrogène qui est découvert. Il y a pas longtemps, il y a comment on l'appelle, les biomasses qui sont délaissées. Tout à l'heure, j'ai vu sur vos écrans le problème d'insalubrité qui se pose à grande échelle, alors qu'avec les énergies renouvelables, avec les biomasses aujourd'hui, on peut facilement transformer ces déchets en énergie et en compost. Voilà, donc le tout dépend de la politique nationale. Mais quand nous revenons à notre cas spécifique, quand nous parlons d'énergie renouvelable, nous avons certainement que vous parlez de l'énergie solaire. Moi, je parle de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une option qu'on développe? Même tout ce que vous aviez cité là, que ce soit la biomasse, que ce soit le soleil, que ce soit l'eau, l'éolienne. Vous voyez que ce n'est pas développé en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas les États qui développent ces solutions, mais les États encouragent. Les États apportent les ressources nécessaires pour que les opérateurs économiques développent ce secteur. Dans tous les pays du monde qui sont développés, que ce soit en Asie, en Europe, consort, ce n'est pas l'État qui s'implique, mais c'est les opérateurs économiques. Après que l'État ait arrangé le terrain, ait structuré le terrain, alors c'est après ça maintenant, voilà, est créé le cadre juridique et le cadre financier. Je pense que c'est en ce moment-là que les opérateurs économiques que nous sommes trouvons maintenant la possibilité d'investir facilement. C'est le cadre qui n'existe pas, c'est ça? Ou bien pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas? Attention, le cadre existe parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître. Quand vous importez des solutions d'énergie solaire, il y a au moins une bonne partie la loi des finances 2023 qui prévoit qu'il y a une bonne partie de la douane, pour ne pas dire toute la douane qui est soulagée. Et il n'y a pas de TVA également pour accompagner les populations. Oui, donc je dirais qu'il y a des États qui font des efforts. Et le reste derrière, c'est peut-être les opérateurs économiques qui n'ont pas la surface qu'il faut pour s'investir. Il me semble que c'est beaucoup de sous. Oui, mais ce n'est pas qu'on n'a pas la surface qu'il faut, puisqu'il y a plusieurs sociétés. Et quand nous regardons également au niveau macro pour la couverture énergétique du Bénin, il y a au moins une bonne partie pour lesquelles l'État a mis en place des solutions solaires, par exemple, pour accompagner. Et je pense que tout dernièrement, il y a des appels d'offres qui ont été lancés, même je pense déjà clôturés pour Boyikon, Parakou, Natitengu, et je pense que c'est 50 mégas par zone. Mais cela prouve que l'État lui-même pense à cela. L'État fait ce qu'il fait pour le faire. C'est vrai que ce n'est jamais suffisant, mais le tout dépend également de la politique nationale. Oui, mais on a l'impression que là-dessus, les structures et firmes internationales qui sont implantées un peu partout en Afrique s'y engagent déjà en créant des espaces bleus. À Cotonou, on a quand même un cadre bleu où ma foi, il y a des activités qui se tiennent. Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un engagement sincère là des politiques? Non, mais là, je risque de vous choquer, cher ami Tanguy. Il faut comprendre quelque chose. Il faut parler des entreprises étrangères qui ont installé un centre bleu. Est-ce que ce centre bleu aujourd'hui arrive à alimenter les zones qui sont aux alentours? Non. Est-ce que ce centre est utilisé aujourd'hui pour le gouvernement? Non.
Donc ce centre... C'est déjà un début. Non, non, les entreprises qui existent sur le territoire national peuvent créer des centres bleus comme ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu soulagé? Non, attention, il faut faire la part des choses. Nous avons, l'État est là pour développer l'énergie pour sa population. Si le centre bleu qui est développé, si ça vient soulager, c'est-à-dire si ça vient pour peut-être prendre en compte quelques domiciles, quelques logements, sinon toute l'entreprise. Sinon toute l'entreprise. Oui, bon, voilà. Donc ça a été fait dans un cadre précis, dans un cadre commercial. Il ne faut pas que nous mélangeons les choses. Le centre bleu concerne uniquement l'entreprise qui l'a mise en place pour ses installations. Et c'est la preuve que ça peut se réaliser, ça peut se faire. Plutôt que la grande lenteur qu'on observe à l'échelle nationale. Non, mais il n'y a pas de grande lenteur parce que quand vous prenez l'État béninois aujourd'hui, on a une couverture de plus de 90%. Et ce n'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là aujourd'hui. Et là, vous le savez très bien. Bien sûr. Bon, renouvelable ou énergie, parce que le plus important, c'est d'avoir l'énergie. Parce que c'est en absence d'énergie qu'on est obligé de faire appel à des plaques solaires, à des solutions alternatives pour pouvoir combler ce vide. Mais si déjà l'État central essaie de mettre tout en place, mais je pense qu'il faut déjà dire bravo au gouvernement de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce que vous comprenez à ce choix de certains États de faire dans l'énergie hydroélectrique plutôt que de faire l'option du soleil qui est quand même disponible parfois à 12 mois sur 12? Je veux parler des pays en dessous des tropiques. Le soleil, ce n'est pas beaucoup plus facile que l'eau qui n'est pas forcément au même débit sur l'ensemble de l'année. Oui, cher ami Tanguy, c'est une affaire de technologie. Et les technologies sont choisies en fonction des milieux, d'accord, et des intempéries. Je vous explique quelque chose de très simple. Allez-y. Quand vous prenez l'énergie renouvelable aujourd'hui, le soleil, généralement, c'est de 7h, 8h ou bien 9h. Déjà à 17h ou 18h, le soleil déjà cesse d'émettre. Cela veut dire, lorsque vous mettez seulement des plaques en place, de 7h à 18h ou de 7h à 17h, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la batterie qui Exactement, c'est là le vrai problème. Le coût de la mise en place de ce stockage est très onéreux aujourd'hui. Ah oui? Très, très onéreux. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes, les professionnels du domaine, sommes obligés de proposer des solutions alternatives, des solutions couplées, par exemple, de 7h à 17h, l'énergie renouvelable, et après 17h, le soleil qui s'arrête. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant avec l'énergie fossile. Exactement. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller vers ça, non. Mais aujourd'hui, le coût de développement du système de stockage est tellement onéreux qu'on ne peut pas faire confiance à ça pour le moment. Mais comment ça marche avec les installations hydroélectriques? Les installations hydroélectriques, là, c'est du H24. Ça fonctionne 24 heures sur 24 heures. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de stockage quelque part où il faut déposer. Oui, mais le débit de l'eau n'est pas le même tout au long de l'année. Oui, mais quand on parle de débit de l'eau, tout ça se crée aujourd'hui artificiellement. Parce que de vous à moi, comment se fait-il que le Burkina Faso aujourd'hui arrive à faire de la pisciculture, à faire beaucoup de choses, alors qu'il n'a pas de tanks d'eau et consorts? Parce que, justement, on est obligé d'innover dans le domaine pour pouvoir combler ces déficits. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, le vide qui était là a été comblé par de petites plaques que la Chine nous soulage, que la Chine nous inonde avec. Sur les toits, dans les maisons, bien même par terre, on a de petites surfaces de la taille de ma main pour faire de la lumière, même si c'est une ampoule ou quelque chose comme ça. Le marché existe quand même, hein, doit-on le dire? Oui, le marché existe, mais au niveau micro, pas au niveau macro. Parce qu'au niveau macro, le gouvernement a déjà mis certaines dispositions en place, une certaine couverture énergétique. Voilà. Et donc, c'est quelques zones qui n'ont pas encore reçu l'extension, c'est dans ces zones-là qu'on a besoin de quelques plaques pour quelques lumières et consorts. Et ça, c'est vrai, c'est du business, mais quand ce n'est pas encore du business qui permettra, c'est-à-dire qui va développer de grandes firmes. Non, je ne le pense pas encore. Mais le tout dépend, comme je l'ai dit, le tout dépend. Et si, par exemple, on arrive à la solution comme ce qui se passe au Canada ou bien en Allemagne aujourd'hui, lorsque tu vas finir de développer peut-être ton énergie renouvelable, ton énergie solaire, le surplus, si tu pourras vendre ça à l'État, peut-être dans ce cas-là que vous verrez beaucoup de gens s'impliquer. Mais aujourd'hui, avec le WAP, c'est la structure sous-régionale qui est mise en place
pour la vente de l'énergie produite. Avec le WAP, vous pouvez produire au Bénin et vendre peut-être en Guinée, vendre au Nigeria ou un peu partout là où il y a le réseau WAP. Donc, je pense que tout est mis en place aujourd'hui. C'est peut-être les financements qui doivent accompagner pour ce développement. C'est peut-être ces financements qui ne sont vraiment pas disponibles ou bien sont disponibles avec trop de conditions, ce qui ne permettent pas peut-être aux opérateurs économiques que nous sommes à aller vers cela comme cela se doit. Est-ce que les banques vous accompagnent? Bien sûr, les banques accompagnent si vous remplissez leurs conditions. Ben c'est bien ça. Enfin, je veux dire, est-ce que le domaine de l'énergie renouvelable les intéresse vraiment? On les a vus, en tout cas, celle béninoise, très réticente en matière d'investissement en agriculture parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer vraiment les risques. Est-ce que dans le domaine de l'énergie renouvelable, elles sont ouvertes, les banques? Alors, il faut comprendre quelque chose. Quand vous parlez banque, vous parlez intérêt, d'accord, et vous parlez risque, et les banques sont très regardantes par rapport au risque. Dire que les banques financent ou ne financent pas, c'est relatif pour moi aujourd'hui. Oui. Sinon, pour moi, les banques financent si vous remplissez les conditions qu'ils ont mises en place, bien sûr. Mais peut-être ce que moi j'aurais souhaité, c'est peut-être l'accompagnement de l'État central, la mise en place peut-être de certaines garanties pour faciliter, c'est-à-dire pour couvrir ce risque que les banques sont en train de craindre. Et si ceci est effectif, je pense que la suite sera très facile, le développement de cette solution. Puisque aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le potentiel existe. Parce que ce n'est plus, c'est peut-être, ça nous permettra peut-être de mettre de l'eau en place, l'hydraulique. Et quand il y a de l'hydraulique, ça veut dire qu'on peut développer quoi? L'agriculture oui. à toute saison. Et ça, c'est quoi? C'est un plus déjà. Et tous les pays africains en ont besoin. Un mot sur la domotique, cela a un lien avec les énergies renouvelables? Bien sûr, bien sûr. En fait, quand on parle de domotique, comme je l'ai déjà expliqué la dernière fois et je ne cesserai assez de le dire, la domotique, c'est un complément. C'est-à-dire que c'est une... ça vient compléter. Un accessoire pour appuyer. Pas accessoire, mais la domotique, elle est capitale dans la mesure où ça vous permet déjà d'économiser par rapport à ce que vous avez. Et c'est là où c'est très important. Aujourd'hui, les États ont déjà développé, par exemple, quand je prends le Bénin, j'ai dit tantôt qu'on est déjà à près de 90%. Et je continue toujours de le dire, si c'est une politique macro où l'État veut vraiment réduire, l'État veut vraiment avoir plus d'énergie que prévu, la plus facile des solutions, c'est aller vers la domotique, permettre à tous les bâtiments administratifs d'avoir cette technologie pour qu'à partir d'une certaine heure, par exemple, à la sortie, l'État puisse disposer au moins de 30% de ce qu'il a produit, de ce qu'il produit déjà, d'accord? Et donc, il n'a plus besoin de polluer l'atmosphère parce que ça règle le problème des ODD, qui ne veut pas qu'on continue de produire, mais aussi qu'on ait également à appliquer un certain taux de réduction par rapport à la consommation énergétique. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Et ça, quand je parle d'État, ce n'est pas forcément, ce n'est pas uniquement les États. Il y a les privés aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez entendre dans presque tous les États aujourd'hui, les smart cities, les villes intelligentes, c'est exactement ça. C'est la domotique que nous voulons, qui sont en train d'implémenter dans ces zones aujourd'hui. Et je pense que nous avons CMS City aussi qui avait ce projet au départ. Bon, c'est vrai que ça évolue petitement, mais on espère aujourd'hui qu'à l'issue de ça, on puisse avoir des solutions qui puissent permettre à l'État de réduire sa consommation énergétique. Mozart Onso, merci beaucoup. Non, c'est moi. Passez une bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, dernière escale, la revue de presse. Voici Asiongo Kanye Asiongo.